Sur le sol sombre et humide de la jungle, on dirait qu'il n'y a pas de vie. Bizarrement, il n'y a que 2% de la lumière du soleil qui arrive à filtrer jusqu'au sol de la forêt. Ici, les jeunes plants ont du mal à pousser, mais l'obscurité n'est pas éternelle. La mort d'un géant est toujours triste, mais elle est nécessaire à la santé de la forêt. L'apparition soudaine du soleil apportera la vie. Un seul hectare de forêt tropicale peut contenir jusqu'à 250 espèces d'arbres, 10 fois plus que le nombre d'arbres qui poussent en Grande-Bretagne. Leur soif de lumière déclenche une course pour se trouver une place au soleil. Il n'y a pas de temps à perdre. Une graine tombée il y a à peine quelques jours perce à présent dans l'humus. Avec toute cette concurrence, il est vital de prendre de l'avance. Chaque plante a sa propre stratégie pour profiter au mieux de cette rare opportunité. Les graines de feuillus germent vite, mais comme la célèbre tortue de la fable, leur stratégie est d'être lente et régulière et de partir à point. Les lianes et autres plantes grimpantes se concentrent sur une croissance rapide et verticale, plutôt que de s'occuper de la circonférence de leurs tiges, bien qu'elles aient la nécessité d'être soutenues. La stratégie de la plante grimpante semble chaotique, mais il y a de la méthode dans cette fouille. Leurs pointes, en poussant, encerclent comme des lassos en cherchant un ancrage pour leurs tiges maigrelettes. Elles mettent des ressorts dans leurs vrilles pour s'étirer sans casser si leur support venait à bouger. À ce stade, les plus rapides, les premiers à remplir la clairière, sont des pionniers comme les macarangas. Leurs feuilles immenses peuvent capter d'énormes quantités de soleil qui alimentent leur croissance. Le résultat est que les macarangas poussent de 8 mètres par an, dépassant ainsi presque tous leurs rivaux. Des centaines de pousses participeront à cette course vers la lumière, mais peu d'entre elles arriveront à la ligne d'arrivée. Leur croissance sera coupée court par le manque de lumière. En moins de 4 ans, la trouée aura disparu. Mais la course continue. Les grands vainqueurs sont nos tortues, les feuillus à la croissance lente et régulière. Quand les pionniers tombent, ce sont les feuillus qui prennent leur place, et un géant de 50 mètres comme celui-ci gardera sa place au soleil pendant au moins 200 ans.
Tout en haut, la voûte. Elle est la chambre des machines de la jungle. C'est là que l'on trouve la plupart de la faune de la forêt tropicale. Mais malgré l'apparente abondance de nourriture végétale,